Bon matin, chère communauté de Concevoir Service Périnatal. Je vous laisse une vidéo aujourd'hui pour vous parler de la Semaine canadienne de sensibilisation à l'infertilité. Peut-être que c'est quelque chose que vous suivez à chaque année parce que peut-être vous-même, peut-être avez-vous été touché par cette condition. Peut-être aussi est-ce que vous connaissez l'existence de cette semaine parce qu'il y a des proches autour de vous qui sont passés par un parcours en fertilité, en clinique de fertilité ou pas, mais qui à tout le moins ont vécu des difficultés pour fonder une famille. Peut-être aussi faites-vous partie des couples pour qui la cigogne finalement ne sera jamais passée. Alors, je vais prendre un temps pour vous parler de cette semaine qui débutait le 18 avril dernier jusqu'au 24 avril. Donc, c'est une semaine qui sert à faire savoir qu'il y a environ un couple sur 6 qui vont recevoir un diagnostic lié à l'infertilité. Pour ceux et celles qui me connaissent un peu plus, vous savez peut-être que j'ai un peu de difficulté avec ces chiffres ou avec le tag, l'étiquette d'infertilité. Pour ma part, je préfère parler d'hypofertilité parce que parfois, eh bien, il n'y a pas vraiment de diagnostic clair qui est établi quant à une cause mécanique, physique, hormonale liée à des difficultés à concevoir. Parfois, ça prend juste plus de temps. Parfois, c'est une question de timing. Parfois, on se demande est-ce que c'est une question de compatibilité physiologique et génétique entre deux partenaires. Bon, il peut y avoir de multiples causes, de multiples raisons. Parfois, on réussit à mettre un peu le doigt dessus. Parfois, on n'en a juste aucune idée. Et parfois, comme ça a été le cas pour moi et pour mon conjoint, eh bien, on décide tout bonnement un jour qu'on en a assez de cette étiquette, qu'on en a assez des parcours très difficiles en clinique, qu'on en a assez de tous ces examens, ces traitements, euh, qu'on en a assez de la manière dont on est traité aussi parfois en clinique de fertilité. On le sait, le système de santé, c'est pas toujours rose, c'est pas toujours facile, c'est rarement la faute d'une ou de quelques personnes, c'est quelque chose qui est plus grand que les individus qui souvent travaillent très très fort dans ces cliniques-là, ils font de leur mieux, parfois ça va au-delà de ces quelques individus, c'est quelque chose qui est culturel, qui est lié à notre société, peut-être, reste que c'est rarement une traversée à travers un long fleuve tranquille. C'est souvent ponctué de ce qu'on va appeler des échecs. C'est souvent ponctué de malaise physique. C'est souvent ponctué de difficultés au niveau émotionnel, au niveau relation dans le couple. Et à un moment donné, bien, on peut en arriver à se dire que ben c'est tout, c'est terminé, mon corps en a assez, mon couple en a assez, j'en ai assez. Et on décide finalement de passer à autre chose, de se consacrer à d'autres projets de vie pour que finalement, un matin, on se lève avec un test de grossesse positif, alors que tous les pronostics allaient à l'encontre d'une quelconque possibilité de conception naturelle après 9 ans d'essai. Donc ça, c'est mon histoire, c'est notre histoire à papa, à moi et à petit Coco Nolan qui va avoir 4 ans cette année à la fin du mois de septembre. Comment est-ce possible? J'ai ma petite idée à propos de ça. J'ai fait mon cheminement, j'ai fait plusieurs parcours, plusieurs formations, plusieurs accompagnements pour moi-même, pour mon couple, pour m'aider à dénouer un peu tout ça et à me faire un peu ma propre idée qui m'appartient, qui est ma conception de ce que peuvent être parfois des difficultés de conception. Et ceci étant dit, bien, on a tous notre façon, tous et toutes notre façon de vivre ça. On a des décisions à prendre, des choix éclairés à faire quant aux moyens que l'on souhaite prendre pour se donner un coup de pouce ou non.
décider que, bien non, ça sera la vie sans enfant ou ce sera l'adoption ou ce sera un donneur, une donneuse de gamètes. Donc, on a tous notre façon de traverser ce parcours-là qui va être teinté aussi par, oui, notre culture, l'environnement dans lequel on évolue, mais aussi par nos convictions, par nos valeurs. Et ça appartient à chacun de faire ce petit bout de chemin-là. Des ressources existent et entre autres, en vous parlant de la semaine de sensibilisation canadienne à l'infertilité, ça m'amène à vous parler de Fertility Matters que vous pouvez googler. Donc, vous pouvez trouver cette ressource sur le web. C'est majoritairement anglophone, si je ne me trompe pas, mais il existe aussi d'autres ressources. Je pense entre autres, jadis à l'époque où nous étions dans les cliniques de fertilité, dans les processus d'aide à la procréation médicalement assistée, eh bien, il y avait certes les cliniques de fertilité, il y avait également l'Association des couples infertiles du Québec, il y avait aussi une association canadienne de sensibilisation à l'infertilité qui était bilingue. Donc, différentes ressources existent à l'échelle comme ça de la province. Il y a aussi des groupes de soutien. Il y a également des accompagnantes à la naissance qui font aussi de l'accompagnement en préconception. Il y a aussi toute une gamme de professionnels qui travaillent via des médecines complémentaires pour accompagner le corps, mais il y a aussi un paquet d'intervenants qui peuvent accompagner l'émotionnel, accompagner le vécu affectif, accompagner le vécu du couple. Et souvent, on entend peu parler de ces professionnels qui peuvent nous guider à être auprès de nous dès les débuts du projet, du désir de fonder une famille, avant même qu'il y ait le moindre soupçon de difficulté à concevoir ou le fameux tag de vous êtes un couple jugé infertile. Donc, toutes ces ressources, vous pouvez y accéder via le web, via les associations précédemment nommées et en parcourant également les pages, les sites web d'accompagnantes à la naissance qui, pour plusieurs, accompagnent aussi la période préconceptionnelle et comme je vous le disais, des fois, sans qu'il y ait nécessairement un diagnostic d'infertilité pour vraiment justement faciliter une conception naturelle en santé et apprendre à prendre soin de soi avant que la grossesse n'arrive finalement et apprendre à se connaître aussi comme couple vers ce devenir parent. Alors aujourd'hui, ce que je voulais vous dire principalement, donc c'était une petite introduction, mais le message que je voulais vous livrer véritablement, c'était donner des trucs aux personnes qui côtoient des couples ou des personnes dites infertiles. Parce que souvent, je voyais passer là, au fil des années, bon, depuis 2010 là, que je m'intéresse à tout ce qui touche à la fertilité, à la conception, à la grossesse, à la périnatalité. Bon, plus sérieusement depuis 2012, mais quand même, mon parcours à moi personnel a commencé en 2010. Et je voyais souvent passer des articles, quoi ne pas faire, ne pas dire quand on côtoie des personnes c'est ça, qui attendent impatiemment le passage de la cigogne, que ça fasse un mois d'essai, une année ou 10 ans. Ça reste que c'est difficile, ça vient nous piquer, ça vient vraiment remuer beaucoup d'émotions à l'intérieur de nous. Et ces articles-là étaient beaucoup sur un ton assez négatif. Ne dites pas ça, ne faites pas ça, surtout évitez tel truc. Et moi, j'avais envie de tourner ça avec un message un peu plus positif. La première chose que je voudrais dire aux parents aux couples, aux personnes qui ont des enfants, si vous êtes approché par une amie, une sœur, un beau-frère qui vous dépose ceci, qui démarre des démarches, par exemple, en clinique de fertilité, la première chose à faire, c'est écouter. Écoutez, écoutez, écoutez. Soyez juste là, présent, une oreille attentive. La personne devant vous ne s'attend pas nécessairement à ce que vous lui donniez des conseils, des recommandations ou que vous lui parliez de l'ami, de la voisine, de la sœur qui a fait tel truc et pour qui ça a fonctionné. Souvent, ce dont ont besoin ces personnes, c'est vraiment de sentir qu'elles sont accueillies dans leur vécu. Donc ça, c'est la première chose que j'ai envie de vous partager.
Parfois, comme parent, ça se peut que vous receviez ça à une période très sensible de votre vécu de parent et que vous vous dites: «Oh mon Dieu, mais profites-en tellement, tu sais pas à quel point en ce moment tu peux dormir, tu peux manger à l'heure que tu veux, tu peux faire des sorties, comme bon te semble et cetera et cetera». Donc avant de dire quoi que ce soit, prenez le temps de vous demander: «Est-ce que les mots qui vont sortir de ma bouche sont le reflet de ce que moi je vis en ce moment?» et que peut-être je ne prends pas le temps d'écouter et de soigner. Est-ce que moi, j'aurais besoin d'un coup de main pour m'accompagner dans ma vie de parent? Et est-ce que ça a des chances de d'apporter quoi que ce soit à la personne devant moi que je lui dise: «Profites-en, tu es vraiment chanceux en ce moment de ne pas avoir d'enfant». Alors, deuxième petit truc que j'ai envie de vous partager, c'est demandez-vous ce que vous allez dire à cette personne. Si vous, vous étiez dans le même contexte que lui ou qu'elle, est-ce que vous pensez que ça vous ferait du bien d'entendre ça? Est-ce que vous pensez que ça vous ferait plaisir? Est-ce que vous pensez que ça vous remonterait le moral si vous vous mettez dans ses chaussures à cette personne-là, si vous prenez le temps de vous imaginer, OK, je me retrouve du jour au lendemain, j'ai pas ma famille, j'ai pas mes enfants, je souhaite par-dessus tout fonder une famille. Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça me fait du bien? Ou est-ce qu'au contraire, ça vient juste me montrer que la personne devant moi, elle est pas du tout en train de m'écouter, elle est pas là pour moi, elle est en train de faire résonner ses difficultés à elle comme parent. Donc ça, c'est la deuxième petite chose que j'aurais envie de vous partager. Troisièmement, n'ayez pas peur de dire je comprends pas de quoi tu me parles. Je n'ai aucune espèce d'idée des termes que tu es en train d'employer. Honnêtement, j'ai de la difficulté à me mettre à ta place. J'ai de la difficulté à me projeter dans ce que tu es en train de vivre. J'ai pas de mots parce que je comprends absolument pas le parcours. Je n'ai aucune espèce d'idée de ce que tu es en train de vivre. N'ayez pas peur de dire ça. Je sais pas quoi te répondre. Vraiment, je suis à court de mots parce que je n'ai aucune espèce d'idée de ce que c'est que de vivre avec l'étiquette de l'infertilité ou avec des enjeux au niveau de la fertilité. N'ayez pas peur de dire que vous ne comprenez pas les mots qui sont utilisés. FIV, ICSI, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme terme des fois qu'on entend? Toute la médication qui peut être administrée, les effets secondaires possibles, tout ça, n'ayez pas peur de dire je comprends pas. Je n'ai aucune espèce d'idée de ce que tu es en train de me parler. Ça vaut vraiment mieux que de faire assemblant de d'opiner de la tête, puis finalement faire OK, ouais, non, la personne en face de moi, clairement, elle ne comprend pas. Quand on est dans ce parcours-là, des fois, on est sur le pilote automatique. On est tellement plongé dans cet univers-là qu'on a l'impression que tout le monde autour de nous savait exactement de quoi il en ressort. Alors, je sais pas c'est quoi une FIV. Peux-tu m'expliquer? OK, fécondation in vitro, qu'est-ce que ça comporte? OK, il y a beaucoup d'examens, il y a des échographies, tu dois te rendre à l'extérieur de la ville, il y a des injections, ah, il y a beaucoup d'effets secondaires par rapport aux hormones. OK, oui, je comprends bien. Donc, première des choses, on dit je comprends pas. Et ensuite, je suis intéressée à ce que tu m'en dises plus, à ce que tu m'expliques un peu plus. Ou en ce moment, je suis pas disponible pour t'accueillir là-dedans parce que pour X raisons. N'ayez pas peur de dire je suis pas disponible en ce moment pour accueillir ça parce que je suis trop plongée, comme je le disais tout à l'heure, je suis trop plongée peut-être dans ma réalité de parent. Une autre chose aussi qu'on a tendance à faire, c'est de banaliser le vécu de la personne. Donc, ayez pas peur d'écouter les émotions qui sont dites. Ça fait 3 mois que j'essaie de tomber enceinte, ça fonctionne pas, je suis anéantie. OK, fine. Moi, peut-être que ça m'a pris 9 ans. Peut-être que une autre personne, ça va avoir pris une année. On ne sait pas c'est quoi attendre pendant 9 ans et vivre un parcours pendant 9 ans tant qu'on ne l'a pas vécu. Tout ce qu'on connaît, c'est un échec de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est ça notre vécu et c'est difficile. Peu importe la durée, c'est pas ça qui est l'élément le plus difficile, c'est l'investissement qu'on y met en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de sous, parce que ça aussi, c'est un facteur non négligeable, le facteur monétaire. Donc, de
d'être vraiment dans l'accueil de ce qui est nommé et d'éviter de banaliser. Je pense que c'est un gros coup de pouce aussi, un une belle preuve de considération, que l'on a pour la personne qui est, en face de nous. Et finalement, si jamais la personne vous dit: «Je sais plus quoi faire, j'aimerais essayer telle chose, mais je sais pas, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, je sais pas à qui m'adresser, je connais pas les ressources». OK, est-ce que moi, j'en ai peut-être des ressources à te partager. Il y a peut-être des petites choses, des petits jalons que je pourrais poser sur ta route. Est-ce que tu es ouverte à ce que je te partage certaines suggestions, certaines propositions? Alors, avant de pitcher 12 milliards de conseils qui ne sont pas demandés, posez la question: est-ce que tu me permets de te parler d'une histoire de très proche, de quelqu'un très proche de moi qui a vécu, là, de ce que tu me nommes? Je pense qu'elle a vécu quand même semblable à ce que tu es en train de traverser. Est-ce que tu penses que ça pourrait t'aider que je te mette en contact avec cette personne-là? Est-ce que tu as pensé au groupe de soutien? Est-ce que tu en connais dans ta région? Donc, d'ouvrir la porte, mais vraiment tout doucement, parce que souvent, comme je le disais tout à l'heure, la personne a surtout besoin qu'on l'écoute. Et après, dans un Xème temps, oui, peut-être sera-t-elle ouverte à ce que vous lui partagiez des ressources, des conseils. Et encore là, on ne peut jamais émettre de conseils à une personne qui est dans un parcours lié à l'infertilité. Chaque vécu est tellement particulier, tellement différent, tellement unique. Donc, on peut proposer, on peut guider de son mieux, on peut référer, mais vraiment à éviter les conseils trop «Ah, essaie ça, fais ça», ça, c'est vraiment se tirer dans le pied. Et souvent, on fait ça parce qu'on ne sait pas quoi dire, parce qu'on est mal à l'aise. Et c'est là souvent que les petites blagues pas trop drôles aussi peuvent sortir. Souvent, elles n'ont pas l'intention de blesser, mais elles peuvent être extrêmement blessantes pour la personne qui les reçoit. Je voudrais terminer en m'adressant aux couples, aux personnes qui en ce moment vivent euh, des difficultés à concevoir. Sachez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à vivre ce que vous vivez et c'est normal, toutes les émotions que vous traversez. J'aimerais que vous vous sentiez validé en ce moment de vivre, de ressentir tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez de manière personnelle, de manière vie de couple, par rapport à votre entourage, votre milieu de travail aussi. Ça peut être quelque chose de très difficile par rapport à notre milieu de travail. Donc, vous n'êtes pas seul. Tout ça, c'est valide et ne restez pas seul avec ça, s'il vous plaît. Parcourez le web, fouillez. Il y a des groupes Facebook aussi qui peuvent vous être utiles. Attention de ne pas rester dans un tourbillon de trucs négatifs. Ah, moi aussi, ça fonctionne pas. Puis là, c'est échec après échec. Puis là, telle clinique de fertilité. Puis là, quel médecin est mieux qu'un autre? À un moment donné, on tombe dans une espèce de bourbier. Ne restez pas là, ne restez pas stagnant dans ces étapes du deuil qui sont lourdes, qui sont la colère, la jalousie, une profonde tristesse, un profond déni. Euh, Essayez le plus possible de trouver des ressources autour de vous pour vous aider à transiter tranquillement d'une étape à une autre, à vous élever au-dessus de ces émotions-là qui sont très drainantes. Il en existe des ressources. Chez Concevoir Service Périnatal, on a plusieurs de ces ressources qui peuvent vous accompagner. Je pense entre autres à notre équipe d'accompagnantes à la naissance qui, pour plusieurs, accompagne en préconception ou offre le soin Rebozo. Vous pouvez aller sur Google ou sur le concevoir.ca dans soins et services pour en apprendre un peu plus sur le soin Rebozo. Nous avons également Josiane qui travaille en psychoéducation, qui peut faire un travail extraordinaire en individuel ou en couple avec des outils très concrets pour s'adapter, adapter notre réalité, adapter notre quotidien au parcours, par exemple, en clinique de fertilité. On a aussi Amélie qui est ostéopathe, qui peut faire beaucoup dans votre ressenti physique, qui peut accompagner aussi des processus en clinique de fertilité, ouvrir l'espace, débloquer certaines zones physiques
de votre corps. Donc, l'ostéopathie peut travailler autant au niveau très mécanique, très musculo-squelettique, très ligamentaire, les organes et tout, mais c'est aussi un accompagnement qui est très enveloppant, qui est dans le toucher affectif, qui est au niveau vraiment accompagnement global, donc une belle personne pour vous écouter aussi dans votre vécu. Et finalement, il y a Marina qui est massothérapeute. Des fois, le rapport à notre corps devient très difficile. C'est comme si on se coupait un peu de ce qui se passait en dessous. Donc, pour se reconnecter à chaque partie de notre corps, honorer ce corps. Quand on parle aussi, quand on entend parler de féminin sacré, donc se reconnecter à notre essence sacrée de femme ou à notre essence du masculin sacré également, notre essence d'homme, eh bien, le massage peut être une belle porte pour accéder à cela. Donc, chez Concevoir, on a notre belle Marina qui offre ce service en massothérapie. Alors, je vous laisse là-dessus. Bonne semaine canadienne de sensibilisation à l'infertilité. Vous n'êtes pas seul et si jamais vous avez la moindre préoccupation, le moindre questionnement, on est là pour vous. Prenez soin de vous. Bye!